Bonjour tout le monde, Bonjour, bienvenue au podcast. parle-moi de ta job. Le podcast est une présentation de Groupe RP, votre référence en chasse de tête au Québec. Et pour ce premier épisode, on reçoit Alison. Mais je dois avouer, JP, que je comprends pas trop ce que Alison fait. Alison, elle a un métier assez particulier. En C'est fait, c'est une thanatologue. Tanato quoi? Thanatologue, Amine. C'est quoi ça? Ben justement, Alison, c'est une passionnée qui va venir nous parler de son métier. Bonne écoute tout le monde. All right. Salut Alison, comment ça va? Ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va très bien. Fait qu'écoute, bien content de te recevoir aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis contente d'être là. Fait qu'on va jaser en fait de ton métier Oui, on va qui est jaser. Thanatologue. thanatologue. Yes. Écoute, ça va être intriguant. J'ai bien hâte d'en apprendre plus aujourd'hui. Avant toute chose, là, Oui. Alison, tu as fait d'autres choses avant Oui, de joindre le merveilleux monde de la thanatologie. absolument. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Écoute, on veut le savoir un petit peu avant, qu'est-ce qui s'est passé là, avant de se rendre dans cette industrie-là. Tu me disais d'ailleurs que c'était un des plus beaux métiers du monde. Fait C'est que le plus beau métier du monde. le C'est plus mon opinion à moi. Un autre aura une autre opinion, mais pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde, oui, vraiment. parfait. Ben, écoute, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Fait que explique-nous un petit peu avant de rentrer dans cette industrie-là. Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi un petit peu ton parcours professionnel là, pour qu'on Ben, on comprenne bien qui est Alison? c'est sûr que, comme beaucoup de gens, là, un de mes premiers emplois, ça a été dans le domaine du commerce, du détail. J'ai travaillé dans une boutique de chaussures pendant plusieurs années, commencé à la vente, puis je suis montée tranquillement jusqu'à la gestion. Par la suite, quand j'ai trouvé que j'avais un petit peu, plafonné là-bas, je suis Après partie. combien de temps? Là? À peu près 6-7 ans que j'ai OK. fait dans le commerce de la chaussure. Je suis partie, j'ai travaillé pour, une compagnie de télécommunications, une compagnie de cellulaire où, j'ai eu la chance de mettre sur pied le département de médias sociaux, où on a bâti ça à partir de rien. On avait un chat, on a transféré au département des médias sociaux. Fait qu'on a eu la chance de travailler avec l'équipe légale, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'était super intéressant. Fait que tu faisais du service client. J'ai fait du service client, j'ai fait OK. de la publicité. On a fait, des, entrevues filmées avec des artistes, des choses comme ça aussi pendant le temps que j'étais là. Puis encore une fois, à un certain moment, je sentais que ça devenait stagnant. J'avais un peu plafonné dans cette entreprise-là. Fait que je suis partie dans une autre entreprise, de service à la clientèle. J'ai travaillé pour Hydro-Québec pendant quelques années aussi, en service à la clientèle de base au niveau facturation pour commencer. Puis je suis partie par la suite dans un département qui gère un peu les familles qui sont, victimes de sinistres. Quand on a eu les grosses inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on avait ouvert, une ligne spéciale pour que les gens puissent nous appeler pour qu'on puisse, agir rapidement au niveau de l'électricité, s'assurer de couper quand c'était le temps pour qu'il y ait pas d'accident, en fait. OK. Puis, durant cette période-là, j'ai eu ma dernière grossesse, mon congé de maternité. Puis, durant mon congé de maternité, on a eu la pandémie. Mhm. Puis avec la pandémie, on a trouvé que c'était peut-être le bon moment pour moi d'aller enfin vers le métier que je voulais faire depuis vraiment longtemps, qui était la thanatologie. Puis c'est là que j'ai fait mon inscription au cégep pour faire le programme, hein, puis que je me suis lancée, les yeux fermés là-dedans, dans cette nouvelle aventure-là. OK. Fait que là, Oui, écoute, commerce de détail, commencer, service client, bon, on reste un peu dans le même domaine oui, qui est absolument. servir l'humain, puis de Oui. justement l'aider, le supporter. Hydro-Québec, ça ressemble un petit peu à ça. On est encore dans du service client, plus avec tout ce qui est sinistre. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, bon, ben, de tous les programmes qui existent, là, c'est celui-là que je vais m'inscrire en thanatologie. C'est oui, c'est une drôle de fourche. Je sais que Ouais, c'est une mais drôle de explique tout fourche. ça, là. La thanatologie, c'est le métier que je voulais faire quand j'étais jeune. OK. C'était le métier qui m'intéressait beaucoup Depuis le secondaire ou depuis. depuis avant mon secondaire, depuis ma folle jeunesse. Ben, je voulais aussi être, rockstar, OK. mais il y avait pas vraiment de débouché, il y avait pas vraiment de programme pour ça, mais la thanatologie, ça avait toujours été le métier qui m'intéressait quand j'étais jeune. Puis, Qu'est-ce qui t'intéressait de ce métier-là quand tu étais jeune? beaucoup la relation d'aide. Quand j'étais jeune, c'était la relation d'aide qui m'aimait. J'ai perdu beaucoup de gens quand j'étais jeune. J'ai été souvent dans des salons funéraires, puis j'ai eu des belles expériences positives. Des directeurs de funérailles qui étaient super avenants, super empathiques, OK. qui prenaient la main pour nous amener voir le défunt, pour nous amener voir l'urne, pour toucher, nous aider à concrétiser ce qui était arrivé. Puis je trouvais que c'était tellement beau.
Je me suis dit: «Je veux faire ça, je veux donner ça aux gens, cette lumière-là puis cette expérience-là». C'était, Est-ce qu'il y avait des gens dans ton entourage qui pratiquaient ce métier-là ou pas du tout, pas du tout? pas du tout. Il y a personne dans ma famille, dans mes amis, les amis de la famille. Ben, j'ai appris plus tard que mon père a un ami fossoyeur, mais je l'ai appris récemment, donc ça n'a pas eu d'impact sur ça. OK, Puis, en fait, c'est que rendu au secondaire, on s'assoit tous avec un conseiller en orientation, tout à fait. puis on jase: «Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse?» C'est sorti beaucoup que j'aimais la relation d'aide. Je lui ai parlé du métier de thanatologue. «Ah non! Ah non, c'est pas pour toi ça». OK, fait qu'on t'a déconseillé On m'a ça déconseillé à le ton métier. ça, c'était au secondaire, Oui, au j'imagine? secondaire, parce que le métier de la thanatologie, c'est dark, c'est négatif, c'est noir, c'est pas joyeux. C'est une personne joyeuse qui veut aider les gens. T'as pas ta place là, tu vas pas aimer ça. Fait qu'on est jeune, on est très influençable, fait que je me suis laissée un petit peu décourager de ça. OK, Puis je suis partie faire plein d'autres choses à la place. Puis ça m'a toujours travaillé, ça m'a toujours resté en tête que c'était un métier qui m'intéressait, puis que je voulais l'essayer, que je voulais faire ça. OK, Puis c'est pour ça, quand on s'est assis, moi et mon conjoint, durant la pandémie, puis on me dit: «Si tu veux le faire, c'est là. c'est là. C'est là que ça se passe, ça». OK, puis là, Ouais. explique-nous, tu sais, la thanatologie, y arrivé. C'est quoi exactement, là? Si tu à me définir un petit peu cette industrie-là, c'est quoi la thanatologie? Mais la thanatologie, dans le fond, c'est le domaine funéraire. Fait OK, qu'un thanatologue, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine funéraire. Puis, en contrepartie, on a le thanatopracteur, qui est celui qui pratique les embaumes, les thanatopraxies. Fait qu'un thanatologue ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va aller, en centre de soins, en laboratoire, faire les embaumements, faire les thanatopraxies. Ça peut être simplement quelqu'un qui fait de la direction des funérailles, quelqu'un qui rencontre les familles. C'est des thanatologues également. Puis moi, je suis thanatologue et thanatopractrice avec mon diplôme que j'ai fait. OK. Puis là, juste pour bien comprendre, la différence, c'est que le thanatologue va travailler plus dans une maison funéraire versus la thanatopraxie, c'est bien ça? Oui, la thanatopraxie, c'est ça. Quelqu'un va travailler plus en laboratoire, donc c'est plus le volet un peu plus médical de la chose ou? C'est pas nécessairement médical, mais c'est les gestes de la thanatopraxie, qui sont les gestes d'embaumement, qui sont les gestes de préservation du corps. OK. Mais ça Mais se fait en laboratoire, ça se fait pas dans une maison le funéraire qu'on laboratoire est dans la maison funéraire. OK, Ça se fait, le OK. centre de soins, dans le fond, on a la maison funéraire où on a la partie avant, où on va recevoir les familles, où on va avoir les salons d'exposition, les chapelles. Puis en arrière-plan, c'est là qu'on a également les endroits réfrigérés pour conserver les défunts. Puis ce que moi j'appelle le centre de soins, parce qu'on donne des soins à la personne, en fait, hein, Mmh. qui est le laboratoire où on procède aux embaumements. Puis certains salons funéraires ont également une portion crématorium où ils vont procéder à l'incinération, la crémation des gens. Je comprends. Pour revenir à la formation, Oui, où on apprend ce métier-là? Ça s'apprend où et ça prend combien de temps, en fait, avant bien, de devenir thanatologue? à la belle époque, c'était un métier qui s'apprenait sur le tas, OK. Il où y avait pas de formation, fait que c'était si on remonte à il y a très, très longtemps. mmh, Tu sais, j'ai un de mes collègues de travail qui c'était pas au collège encore que ça s'apprenait, OK. mais à la fin des années 80, il y a le programme de thanatologie, la technique qui a été ouverte au collège de Rosemont à Montréal. Fait que c'est un programme de 3 ans. Puis depuis quelques années aussi, il y a un collège privé à Québec qui donne la formation également, qui reste aussi une technique, programme de 3 ans. Donc il y a 2 places. Au Québec qui l'offre, oui. OK. Puis c'est tu m'as dit c'est une formation collégiale? Oui. Donc c'est une technique? C'est une technique, ouais. OK. Donc c'est 3 ans au cégep qui inclut une période de stage en entreprise avant de pouvoir obtenir son diplôme. OK. Écoute, c'est intéressant. Puis quel genre de cours il y a dans la technique? C'est ça que les gens savent pas généralement. Ben, parle-nous-en. Même moi, quand je me suis inscrite au programme, j'avais pas compris l'ampleur de ce que j'allais faire puis de ce que j'allais apprendre. On a des cours de tout. Tu sais, tout d'abord, c'est sûr, on a des cours sur l'histoire de la thanatologie. On a des cours, on travaille avec le corps humain. Donc, c'est certain qu'on doit en apprendre beaucoup sur le corps humain. Biologie, Fait qu'on a de la biologie, on a,
l'anatomie qu'on doit apprendre également. On va aller chercher les pathologies, la microbiologie. On a des cours de chimie pour comprendre les interactions qu'il va y avoir entre les produits qu'on utilise, puis le corps humain avec au niveau cellulaire, Mhm. en plus d'avoir tout ce qui est pour le programme vraiment de la thanatologie où on va apprendre en laboratoire, on va apprendre sur papier, on va avoir au niveau de la législation, il y a énormément de lois qui régissent notre domaine, le domaine funéraire. Fait qu'on a un gros volet sur la législation également. Fait que c'est un programme qui est vraiment très, très, très rigoureux, très, très complet, mais super intéressant. On s'ennuie pas, c'est super intéressant, puis on apprend tellement. Moi, je suis sortie de là, je peux faire une appendectomie, c'est certain. Je le ferai pas, mais je pourrais. OK, OK. Fait que t'apprends vraiment plein, plein de choses. Oui. Puis tu me disais avant qu'on commence le podcast que justement, il y a quelques finissants, dans le fond, du programme, là, parce qu'il y en a des fois qui réalisent que bon, c'est peut-être pas pour moi, puis Ouais. ils voient que le métier est un peu différent. Et combien de finissants, grosso modo, si on parle de Montréal? Si on parle de Montréal, généralement, c'est moins d'une vingtaine par année OK, fait qu'il y qui en a. vont graduer. Puis est-ce que c'est difficile de se trouver un emploi après ou c'est vraiment, il y a une pénurie partout au Québec? On connaît Ben, pas le marché, là. Je connais pas le marché. Fait que- en ce moment, le domaine funéraire, c'est un domaine où il y a beaucoup de gens qui sont vieillissants, qui approchent la retraite. Fait que Mhm. c'est pas difficile de se trouver un emploi. Il y a de la place, puis il y a de la place pour les nouveaux, pour les jeunes, pour l'innovation aussi, qui est super le fun, de réinventer un peu les traditions à ce niveau-là. Fait que se trouver un emploi, c'est pas difficile. OK. Se trouver le poste qu'on veut absolument, des fois, c'est peut-être un peu plus ardu. Parce que malgré le fait qu'on soit tous gradués pour être des thanatologues, thanatopracteurs, c'est pas tout le monde qui gradue qui veut faire les mêmes postes. Mhm. Donc, il faut choisir une entreprise qui nous permet de faire le poste qu'on veut ou qui nous permet de toucher à tout. Fait que ça fait un petit peu un petit magasinage, en fait. OK, Ouais. parfait. Mais normalement, le taux de placement est très élevé. Normalement, le taux de placement est de presque 100. OK, bon, C'est super. Fait que c'est Il y a des encourageant. débouchés. C'est super Quelqu'un qui encourageant pour termine son quelqu'un qui veut le programme, faire. Il va c'est avoir good. un emploi. S'il veut travailler dans le domaine, il va être en mesure de travailler dans le domaine, c'est certain. OK. Oui. Fait que 3 ans de formation, puis c'est quoi un petit peu les chemins de carrière, là? Tu sais, est-ce que c'est une carrière plus classique dans la maison funéraire ou il y a d'autres avenues possibles? Ça ressemble à quoi les possibilités? C'est sûr qu'on est formé pour travailler en maison funéraire. On ne pourrait pas nécessairement aller travailler dans un hôpital parce que ce qu'on a appris, c'est pas pour les hôpitaux, c'est pour Mmh. les maisons funéraires, c'est pour le domaine funéraire. Avec notre métier, on peut faire pratiquement tous les postes avec la formation qu'on a. À l'école, ce qu'on n'apprend pas, c'est à opérer un four crématoire, donc au crématorium, parce que c'est pas tous les salons qui en ont. Mais outre ça, au niveau de l'accompagnement aux familles, au niveau de la direction des funérailles, au niveau des transports funéraires, puis au niveau de la thanatopraxie, on est formé à 100 durant notre programme, hein. Fait qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire de laboratoire. Ils ont fait la formation, ils ont appris à le faire, mais qui veulent travailler dans le domaine funéraire en allant dans les autres avenues. Donc, ils vont seulement rencontrer des familles Plus au niveau des au niveau, clients, au entre niveau de guillemets, ouais. l'accompagnement des familles. J'aime pas ça dire des clients, par Ouais. exemple. Tu sais, L'accompagnement des familles, on va ouais, dire au ça, c'est niveau de mieux. Je suis l'accompagnement d'accord. au niveau de l'accompagnement des familles, il y en a d'autres qui vont décider qu'ils veulent seulement faire de la funéraille, donc ils vont devenir directeurs de funérailles, OK. qui est à ce moment-là qui est un peu le maître de cérémonie qui va s'assurer que tout va bien se passer le jour des funérailles, le jour de l'accueil pour les condoléances, si on a des déplacements à faire à l'église ou au cimetière par la suite. Il y Ouais, en a parce qu'il y a beaucoup de logistique derrière tout ça, là. Des fois, on le il y a voit pas, beaucoup de là, mais il faut planning, que hein? tout soit coordonné, tout Ouais. fonctionne. Parfait. Puis Faire souvent, partir un toute la cortège famille se funéraire, là. déplace. On veut que ça soit un événement, comment dire, joyeux en quelque sorte, là. Tu sais, On veut que ça se passe bien. ben c'est ça, on veut que ça se passe bien. On On veut que ce célèbre soit la fin de vie d'un proche. Dans le fond, l'idée, c'est que ça se passe le mieux possible dans une situation terrible que les gens ne devraient pas avoir à Voilà. vivre. OK. C'est d'essayer d'alléger au maximum puis de rendre ça le plus digeste possible pour eux, Mmh. pour les aider à avancer dans leur deuil, en fait, hein. OK. Parce que c'est pas tous les deuils qui sont aussi simples, c'est pas tous les deuils qui sont faciles, hein. J'imagine. Ben oui, Essayer effectivement. d'ajouter un peu de lumière là-dedans au niveau de l'accompagnement aux familles, puis au niveau de la direction des funérailles, il y a une grosse portion qui est ça, en fait. Essayer de rendre ça un peu moins difficile pour eux.
Tout à On peut fait. pas rendre ça plus facile, mais on peut rendre ça moins difficile, Exact. si ça a du sens un peu, Ah là. ouais, ça fait 100% de Ouais. sens. 100% de sens. Parle-moi un petit peu de ton quotidien. Tu rentres au travail demain matin, là, tu fais quoi? Ben, je rentre au travail demain matin, justement. Ben justement, tu Heu, vas faire quoi demain matin, là? Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise, qui est une petite entreprise familiale. Fait qu'on a la chance de toucher un peu à tout. Ça fait en sorte que j'ai pas de journée typique. Fait que quelqu'un qui travaillerait seulement comme étant un thanatopracteur dans une entreprise, ben, sa journée, ça serait ça. Je rentre, je fais mes thanatopraxies, je quitte. Ouais. Dans une entreprise comme où je travaille, on touche à tout. Fait que généralement, quand j'arrive le matin, la première chose que je fais, c'est que je vais vérifier au niveau de nos courriels, m'assurer qu'il n'y a aucun message qui sont rentrés durant la nuit ou durant la veille qui n'ont pas été répondus, que toutes les familles ont été servies. Mhm. Puis par la suite, je fais les vérifications au niveau du calendrier. Qu'est-ce qu'on a à l'horaire aujourd'hui? Est-ce qu'on a des rencontres? Est-ce que je vais m'asseoir avec une famille pour planifier des arrangements, pour faire des pré-arrangements funéraires des fois? Est-ce que je dois aller au centre de soins? Est-ce qu'on a des soins à donner? Regarder c'est qui les défunts qui vont être incinérés cette journée-là. Préparer les défunts pour l'incinération. Puis après ça part son petit train. Avec la communication, on travaille toujours en équipe. Et on se dispatche un petit peu. C'est qui justement, tu sais, ton équipe? Quel genre de. Est-ce que c'est tous des gens qui sont aussi thanatologues? C'est Ou. pas tous des gens qui sont aussi thanatologues. Il y en a beaucoup. Je dirais que la majorité des gens avec qui je travaille aussi le sont, mais ils pratiquent pas tous. Fait que, tu sais, veux pas, ça reste une entreprise. Donc, on a une adjointe administrative qui est extraordinaire, on a une réceptionniste qui est extraordinaire, on a quelqu'un qui est préposé au crématorium, qui s'occupe surtout du crématorium parce qu'il ne fait pas les soins d'embaumement. On a les transporteurs funéraires, les directeurs de funérailles. Fait qu'il y a toujours une communication qui se fait de si on a des arrangements funéraires à faire, qui est-ce qui va s'asseoir avec la famille. Puis Hmm. souvent, on va essayer, quand on parle avec une famille au téléphone, on réussit aussi beaucoup à saisir un peu leurs besoins. Puis là, on est en mesure de voir qui est-ce qui va avoir la meilleure personnalité pour s'asseoir avec eux, pour les faire sentir en sécurité, pour les aider à se poser, pour que ça se passe bien. Ça va arriver, ça. Des fois, vous rencontrez une famille, puis, hey, mon collègue ou ma collègue, tu devrais peut-être t'en occuper. Il me semble que. Sur le coup, une fois qu'on est assis avec une famille, ça va être très, très rare qu'on va dire: «Ah attends, aller te chercher quelqu'un d'autre». Tu sais, c'est pas super professionnel non plus, mais des fois, en ayant parlé à quelqu'un au téléphone, on s'est dit: «Moi, je veux m'asseoir avec cette famille-là, je veux m'occuper d'eux». OK, je comprends. Je sais que ça va bien aller, ça a bien été quand on s'est parlé au téléphone. Je leur ai dit que j'allais m'asseoir avec eux. On est on essaye de s'assurer que ça va bien se passer pour eux. Fait que si on sait que quelqu'un a besoin que ça aille vite, il y a des gens qui veulent faire ça rapidement, Mhm. qui veulent pas prendre le temps de s'asseoir puis de vivre leurs émotions sur le moment. Même on sait, bon, mais quand on s'assoit avec ce thanatologue-là, mais c'est quelqu'un qui est très posé, qui aime ça prendre son temps, qui aime ça parler plus longtemps. Peut-être que ça ne sera pas un bon match. Cette conseillère-là, incapable de s'ajuster à Je la comprends. famille pour aller plus Fait que vite. vous Fait que, adaptez tout on s dépendant de la situation puis de qui vous exactement. avez devant. OK. C'est quoi que tu apprécies le plus de ton travail, là? Tu me dis ce métier-là est incroyable, là, Mmh. mais vends-nous-le, là. Qu'est-ce que tu apprécies le plus, là? J'aime beaucoup le fait qu'on amène de la lumière. On pense que le métier de thanatologue, c'est quelque chose qui est super triste, qu'on est toujours, entouré de pleurs, qu'on est toujours entouré de deuil. Oui, oui, on s'assoit avec des gens en deuil, on travaille avec des défunts. C'est certain que c'est triste, qu'on ne peut pas passer par-dessus ça, mais on amène de la lumière. On pousse les gens à parler de la personne qu'ils aimaient. Mmh. On a une petite anecdote, puis on a des éclats de rire qui viennent avec ça. Puis Ça fait du bien, là. ça fait du bien de leur dire que c'est correct de rire. C'est correct de sortir des protocoles. On n'est plus à l'époque où on expose pendant 3 jours à la maison, puis qu'on s'en va après ça à l'église, puis qu'après ça au cimetière. Mmh. C'est qu'est-ce que la personne décédée, c'est votre père, votre mère, votre conjoint, qu'est-ce que cette personne-là souhaitait? Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que c'est ça aussi, là. Oui, il y a les souhaits de la personne décédée, mais ce qui reste, qu'est-ce que vous avez besoin?
De quelle façon est-ce qu'on peut aller chercher un juste milieu? Parce qu'on veut respecter les vœux de la personne décédée, mais on veut vous aider à avancer dans votre deuil à vous aussi. Puis c'est d'être capable d'aller chercher ça, puis de voir les familles qui arrivent des fois les épaules basses, Mmh. ils savent pas dans quoi ils s'enlignent. Si c'est la première fois qu'ils viennent faire des arrangements funéraires, c'est la première fois qu'ils perdent quelqu'un, ils n'ont aucune idée de ce dans quoi ils s'en vont. L'herbe leur a été coupée en dessous du pied. Il faut réapprendre à vivre dans un monde où la personne que t'aimes n'existe plus. C'est un nouvel univers. On est perdu, on est désemparé. D'être capable de m'asseoir avec eux puis de leur dire, on va y aller, étape par étape, puis ça va bien aller. Tu sais, c'est Exact. pas facile, mais ça va bien aller. Puis c'est de voir des épaules qui se remontent, puis de voir des gens qui soufflent un peu, puis qui font, il y a une prise en charge, puis ça va bien aller. Puis la personne que j'aime, elle va être traitée avec respect, avec dignité. Son intégrité, elle va être conservée. Ça, c'est rassurant pour eux. Puis en travaillant dans une petite entreprise, j'ai la chance de pouvoir dire à quelqu'un, votre papa, c'est moi qui va s'en occuper. Mmh. C'est après qu'on se soit rencontrés, c'est moi qui va s'occuper de lui. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Puis de me faire donner ces petits détails-là, c'est, je me sens très privilégiée parce que les familles, elles vont me confier des petites choses, elles vont me parler de la personne. Moi, j'apprends à connaître cette personne-là. Ben, c'est J'apprends à clair. connaître cette personne-là au travers de leur famille, au travers des fois, c'est les amis qui viennent également. Je sais c'est qui, je m'en vais m'occuper de qui maintenant. C'est pas une dépouille, c'est pas un défunt, c'est pas un corps, c'est une personne. Puis cette personne-là, elle a son histoire. Mmh. Puis j'ai appris des détails de cette histoire-là. Puis moi, je pense que ça me permet de m'occuper d'eux encore mieux, de savoir qui ils étaient, de ramener la personne qu'ils étaient dans leurs derniers soins. Je trouve ça super important. Puis être capable de dire ça à une famille, c'est incroyable. C'est un cadeau qu'ils me font de me Mmh parler mh. de la personne. Puis moi, je peux leur offrir en cadeau, m'occuper de cette personne-là de la façon qu'eux l'auraient fait. Je comprends. Puis ça, c'est beau. Ben, Ça, j'aime ça. vraiment. Ouais. Ben, c'est beau de t'entendre, honnêtement, là-dessus, là. Ça paraît que tu es passionné de ton métier. Puis justement, d'accompagner ces familles-là, ben, c'est gratifiant, veux pas, là, de moment donné, tu les aides dans une étape qui est pas si évidente. Ouais. Puis C'est je la voulais te pire. demander C'est pardon? la pire des Ben, étapes. C'est la effectivement, pire des étapes. effectivement. Ouais. Puis je voulais te demander, tu sais, comment on fait des fois? Ça doit être assez prenant des fois, chargé émotivement, tu sais? À tous les jours de travail, on a des histoires à gauche, à droite. Faut écouter ce monde-là. Tu sais, est-ce que ça devient «drainant» entre guillemets, tu sais, des fois à la fin de la semaine d'entendre toutes sortes d'histoires comme ça? Comment on fait un peu pour C'est séparer là, le sûr que, travail de «OK, je m'en vais à la maison, continue la vie ouais, familiale», c'est sûr qu'il y a un certain poids. C'est sûr que c'est des gens qui sont décédés, c'est des histoires qui sont tristes, des fois c'est des histoires terribles, des fois c'est des histoires de libération aussi, Mmh, mais c'est d'être capable de s'asseoir puis de dire ça ne m'appartient pas. C'est triste, c'est douloureux, mais c'est pas à moi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que leur douleur, elle soit allégée? c'est ça. OK. Je vais prendre ce qui m'appartient, puis je vais laisser aller ce qui m'appartient pas. Parce qu'on peut pas porter le poids du deuil Ben non. de chaque personne qu'on rencontre. Puis on aimerait ça des fois. Voir les gens qui ont mal, qui ont de la peine, qui sont Mmh, désemparés, on aimerait ça pouvoir tout le prendre puis le mettre dans une petite boîte pour les aider. Mais exact. il faut avoir la capacité de dire non, c'est pas à moi. Moi, j'ai un pouvoir. Je peux faire ça, ça et ça, mais je peux pas prendre ce qui leur appartient. Je Fait qu'en comprends. étant capable de verbaliser ça, ça aide énormément. Être capable d'en parler aussi des fois à nos autres collègues thanatologues. Mmh, J'ai rencontré quelqu'un, ça a été difficile. Être capable de l'extérioriser, de ne pas garder ça en dedans. Parce que c'est certain qu'il y a des choses qui restent avec nous, il y a des choses qui sont plus difficiles, il y a des histoires, des façons où la personne est décédée qui sont plus lourdes. Puis ceux-là, ils restent avec nous un petit peu plus. mmh, Mais il faut savoir les laisser aller tranquillement. Parce que oui, je trouve ça triste. Oui, j'ai de la peine. Si quelqu'un a perdu un enfant, c'est terrible. C'est pas l'ordre naturel des choses. J'ai de la peine.
mais ces parents-là, ils ont beaucoup plus de peine que moi. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour alléger ça? Plutôt que de dire moi aussi j'ai de la peine, parce que c'est pas à moi que ça appartient. Hmm. C'est comme ça qu'on gère. OK, je comprends. Qu'est-ce qui fait qu'une thanatologue est une excellente thanatologue? Qu'est-ce que ça prend comme, Oh boy! comme qualité? Indure celle-là! Elle est dure, hein? Indure celle-là! Fait que là, on va assumer que je suis une bonne thanatologue. Parfait. Assumons. Ben, Assumons que à date, c'est bien parti. mettons que je suis une bonne thanatologue. Je pense que ça prend de l'empathie. Mhm. On veut pas, faut être capable de faire une différence entre empathie puis sympathie. Je fais comprendre, tu sais, je les comprends, tes émotions, mais je les partage pas. C'est un peu de la même façon qu'il faut que je laisse aller ce qui est pas à moi. Fait que ça prend quelqu'un qui est empathique. Ça prend quelqu'un qui est minutieux, puis qui a un souci du détail. Quelqu'un qui cherche la perfection. Je pense que c'est des choses qui aident beaucoup, surtout au niveau de la thanatopraxie, parce qu'on veut s'assurer que la personne est à son meilleur, puis que la famille va avoir la meilleure expérience possible quand ils vont voir la personne qu'ils aiment pour la dernière fois. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup ça. Ça prend de la patience, parce que des fois, on veut que les choses se passent, puis ça se J'imagine. passe pas tout le temps. Puis il faut beaucoup de débrouillardise puis d'imagination dans notre métier, parce que les choses vont pas toujours couler de la façon qu'on veut qu'elles coulent. Fait qu'il faut Hmm. être capable de se trouver des plans B, C, D. Ben, c'est du cas par cas à chaque fois, C'est là. toujours du cas par cas. C'est toujours du cas par cas. Même si sur papier, on a deux situations similaires, dans la réalité, ça sera pas la même chose du tout. Fait que ça prend une grande capacité d'adaptabilité, non seulement au niveau de ce qui se passe en arrière-plan, au niveau de la gestion des dossiers, au niveau de la gestion des gens avec qui on travaille, mais aussi une grande adaptabilité au niveau des familles. Tout le monde a une personnalité différente, tout le monde vit son deuil de façon différente aussi. Exact. Être capable de s'adapter à ça, être capable de recevoir n'importe qui, d'être capable de recevoir tout le monde de la même façon, avec la même empathie, puis avec la même ouverture. Je pense que c'est les points qui sont les plus importants. OK. Excellent. Tu m'as parlé tantôt de paperasse, tu sais, dans les différents cours Ouais. que tu avais lors de la technique. Il y avait, entre autres, beaucoup de législation, de papier à remplir. Ça prend quelle place dans le métier? Est-ce que c'est une place quand même importante parce que c'est très compliqué? Ça ressemble à quoi, là, si tu avais à me parler un Ça, peu de cet aspect-là? ben, ça dépend encore une fois où est-ce qu'on décide de travailler, où est-ce qu'on travaille en bout de ligne. Parce que je sais qu'il y a certaines entreprises au niveau où tout ce qui est la paperasse administrative et gouvernementale est géré par une équipe. Donc, la conseillère va rencontrer une famille. Par la suite, le dossier s'en va à l'équipe de gestion administrative. Donc, ça ne prend pas la même place pour tout le monde. Nous, autant que possible, on va s'occuper de gérer nos dossiers de A à Z. Fait que quand je prends une famille en charge, je prends ma famille en charge au complet. Fait qu'au niveau des déclarations gouvernementales, au niveau de tout ce qui est les annulations gouvernementales, au niveau de tout ce qui est administratif, c'est moi qui s'en occupe. Fait que faire la gestion d'un dossier, ça prend plusieurs heures. Il y a OK. plusieurs instances gouvernementales qui vont être contactées là-dedans, des petites instances, des grandes instances. Fait que ça prend beaucoup de place. La gestion d'un dossier, des fois, se fait Non. c'est correct. La gestion du dossier peut se faire sur plusieurs jours. Il y a beaucoup de contacts à prendre, il y a beaucoup de choses à signer, il y a beaucoup de choses à valider. Fait que c'est long. OK. C'est de la paperasse, grosso modo, qui est envoyée au gouvernement. On a de la paperasse à l'interne, évidemment, pour notre gestion interne des dossiers, mais oui, parce que Excusez. une petite gorgée de café? Là, on va couper ma toux. Non, on va la garder. On va la On va garder. la garder. Ben oui, on est à la Parfait. bonne franquette. Fait que ça, il y a de la paperasse interne, la Oui, paperasse au gouvernement. Est-ce qu'il y a d'autres instances? Est-ce que vous travaillez aussi avec, j'imagine, des notaires, tout ce qui est testamentaire on ou... s'occupe pas des testaments. Ça, Non, OK. c'est la famille qui s'occupe de ça. Famille, amis, là, c'est la succession qui doit s'occuper de ça. Euh, Parfois, sur demande, on peut transférer des attestations de décès à un notaire au nom de la famille pour enclencher les processus successoraux. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais on ne s'occupe pas
la succession en tant que telle. On va vraiment plus s'occuper de ce qui est au point de vue légal, gouvernemental, les déclarations. Donc, entre autres, on se doit de faire la déclaration officielle du décès au directeur de l'État civil, qui est une des instances avec laquelle on travaille le plus. Puis, outre le gouvernement, on a souvent contacté. Désolé. C'est correct? Peut-être un petit verre d'eau, Amine. Donc, on était dans paperasse. Fait que ça, je Ouais. comprends qu'il y a différents documents envoyés aux différentes instances. Ça reste procédural, il faut que ça soit fait en bonne et due forme. Oui. Puis, outre ça, c'est certain que quand la personne qu'on a rencontrée décide d'organiser des rites funéraires, ben, on peut avoir à contacter des tierces parties pour l'organisation des rites funéraires, que ce soit au niveau d'un célébrant ou Mhm. un curé, un diacre pour une cérémonie, le presbytère pour la réservation de l'église. Même chose, contacter la Fait que ça, vous fabrique, prenez ça en on charge. prend ça en charge. Parfait. Il y a certaines familles qui préfèrent le prendre en charge, qui disent, moi, je vais contacter mon curé, je vais contacter le curé de ma paroisse pour qu'il vienne à la chapelle de votre salon. Mais généralement, on prend en charge à ce niveau-là. Même chose au niveau, quand on procède à une mise en terre, on va prendre en charge, on va contacter la fabrique pour faire creuser la fosse, Je comprends. s'assurer que ce soit le bon numéro de l'eau, que ce soit Ouais. creusé au bon endroit, On veut pas pour qu'il y ait la bonne d'erreur. date, pour la bonne heure. OK. Ben, d'où la minutie de la chose. Il faut que ça Oui. soit parfait. Là. C'est pas le temps de se tromper. Là. Si on Pas les a, documents, là. c'est que si on a 8 lépines dans un cimetière, mais on veut s'assurer que ce soit creusé au bon lépine, On parce que s'entend. ça peut créer des problèmes à ce niveau-là. Sinon, fait que oui, ça prend un souci du détail puis une minutie. On Parfait. veut s'assurer que ça se passe bien. Good. Parle-moi un petit peu du jargon. Là. Si, mettons, il y a deux thanatologues qui ont une discussion dans une pièce, j'imagine qu'il y a des petites affaires que je vais moins capter. Est-ce que vous avez un Ben, jargon spécifique entre thanatologues ou... j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de jargon spécifique. Je pense que c'est peut-être plus au niveau la subtilité des termes. Tu sais, nous, on a un four crématoire, donc quand on procède à, à l'incinération de quelqu'un, le terme qu'on utilise, c'est une crémation. Mhm. Mais souvent, le grand public utilise le terme incinération plutôt que crémation. Fait que OK. c'est une différence de terme surtout. À l'époque, on avait des vieux termes comme une mise en Ben, bière. c'est la même chose. C'est la même chose, OK. c'est exactement la même chose, c'est juste la différence de terme. À l'époque, on parlait souvent de mise en bière, qui est Mise la en bière. mise en bière. On parle pas OK. d'alcool, on parle d'un cercueil, OK. qui est le geste de placer le défunt dans son cercueil. Donc, la mise en cercueil, ça s'appelait la mise en bière. On l'entend encore un petit peu, C'est la première fois que mais j'entends ça. parce qu'on l'entend surtout de notre côté. On l'entend surtout de notre côté. OK. Puis Super. sinon, c'est surtout de faire on parle en abréviation. J'imagine. Plutôt que de dire qu'on fait un préarrangement funéraire, on va dire on fait un PAF, PAF. Paf, OK. Ça se dit plus rapidement, ça coule plus vite. Mais autre ça, on n'a pas vraiment de jargon Ben, de tu m'en notre as nommé quand côté. même une couple, là. Ouais, ouais. OK. Quelques-uns, quelques-uns. Alizon, là, Oui, question croustillante. OK. Dis-moi, là, Ouais. combien ça peut gagner une thanatologue? Ça fait combien de bidous? Ça fait combien de Ça fait bidous combien de annuellement, bidous? là? Ou de l'heure, là? Ça ressemble à quoi? Au niveau d'un thanatologue récemment gradué, au Québec, ça fait en moyenne comme salaire d'entrée entre 50 et 55 000. Puis là, ça va varier énormément selon le type d'entreprise qui est choisi, selon le type de poste qui est choisi. OK. Fait en travaillant il y a certaines entreprises aussi qui sont syndiquées. Il n'y en a pas énormément, mais il y a certaines entreprises qui sont syndiquées. Fait que là, à ce niveau-là, au niveau salarial, ça fonctionne avec des échelons, tandis qu'il y a d'autres salons qui ne fonctionnent pas avec des échelons. Fait environ, là, en salaire d'entrée, on tourne autour de 50 à 55 000. OK. En région éloignée, généralement, c'est un petit peu plus parce qu'ils sont très loin et puis il n'y a pas personne qui habite là. Puis il y a des salons ça va être un petit peu moins. Des salons que ça va être un petit peu plus. Fait que c'est très, très Est-ce qu'il y a un une grosse magasinage. différence? C'est quelqu'un que ça fait 25 ans qui est thanatologue, que ça va faire une grosse différence en termes salarial ou on monte les échelons tranquillement, mais sûrement? On monte tranquillement, mais sûrement. Puis je pense que comme n'importe quelle entreprise,
notre expertise, notre expérience peuvent être reconnues. Mhm. Fait que c'est d'avoir des discussions ouvertes avec les gens qui offrent les salaires, d'être capable de s'asseoir, d'être capable d'en discuter ouvertement, de faire son point. Ça reste que c'est un secteur qui est privé, le Mhm. domaine funéraire. On est tout en secteur privé. Fait qu'on n'est pas régi non plus au niveau. C'est pas régi par le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui fait nos salaires, c'est chaque entreprise qui fait ses branches salariales. Fait qu'en étant capable d'en parler, en étant capable de dire voici ce que moi je crois que je vaux, faut, faut être capable de se vendre. Je pense que dans la C'est majorité clair. des métiers de nos jours, il faut être capable de faire ça. Puis de plus en plus, les gens sont capables de le faire. Mhm. Tu sais, avant, c'était très, très tabou. J'aurais pas pu connaître le salaire de personnes avec qui je travaillais. Il y avait même certaines entreprises qui faisaient signer des clauses avant qu'on n'avait pas le droit de discuter de notre salaire, mais on n'est plus là. On n'est plus là parce qu'on a toutes des factures à payer, Mhm. on a toutes des comptes à rendre. Fait qu'il faut être capable de dire hey, toi, tu fais combien? OK, puis pourquoi tu fais ça? Es-tu capable de le Exact. justifier? Puis après ça, de nous être capable de justifier qu'est-ce que moi je vaux dans mon métier? Est-ce que toi, tu es capable de m'offrir ce que je vaux, ce que je sais que je vaux? Non, ben, je vais peut-être aller voir ailleurs si je suis capable d'obtenir ce que j'ai besoin pour être capable de payer mes comptes puis pour être capable de faire venir ma famille. Parce que OK. oui, je pense que notre métier, c'est un métier de passion. On arrive au moment légèreté, OK, Alison. il y en OK. a, il y en a. Parce que, bon, je comprends que c'est des familles endeuillées, c'est pas tout le temps drôle. Tu as un métier à faire, tu le fais très bien. Je veux quand même savoir, est-ce qu'il y a certaines anecdotes, tu sais, qui peuvent arriver? On deal avec des êtres humains. Tu dois avoir des choses à nous partager, là. Oui. Comme quoi, mettons? Euh, Ah mon Dieu, je peux-tu dire ça? OK, oui, je peux dire ça. C'est correct, je peux le dire. Mon Dieu, j'ai deux anecdotes vraiment drôles. La première, c'est souvent quand une personne va être incinérée, quand la famille ou le défunt, la personne décédée, a choisi d'être incinérée plutôt qu'exposée, on offre à la famille s'ils veulent une mèche de cheveux ou des fois on peut prendre des empreintes digitales s'ils veulent se faire des biens commémoratifs, par exemple. Puis je m'étais assise avec une famille, des gens super sympathiques, ça avait été une belle rencontre, quand même assez légère. Puis j'ai demandé à la conjointe, elle dit, avant de procéder à son incinération, est-ce que vous auriez aimé que je lui prenne une petite mèche de cheveux pour vous remettre en souvenir? Là, il faut savoir, c'est pas moi qui avais fait le transport de cette personne-là. J'avais pas rencontré le monsieur encore, j'avais pas vu le monsieur encore. Et sa femme s'est mise à rire, mais elle riait. J'aime, ah, il y a pas beaucoup de cheveux, hein, c'est ça? Puis là, elle dit non, mais si tu veux me faire un souvenir, par exemple, tu pourrais peut-être couper un peu de poil de poche au lieu de prendre des cheveux. Elle dit parce qu'il n'y en a pas sur la tête, mais il y en a ailleurs. L'as-tu fait? Non. En fait, il y a toujours l'espèce de malaise de je sais que c'est une blague, là, mais là, moi, je suis un peu à l'extérieur, mais d'un coup que c'est sérieux. Puis sur le coup, j'ai été tellement bête que je me suis ah, je suis pas tout à fait à l'aise. Elle me dit, est-ce que vous voulez absolument? J'étais comme, non, 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 ça va, c'est bon, c'est bon. Mais moi, j'ai eu l'air conne. J'étais comme, ah, je suis pas très à l'aise. C'est genre clutch my pearl moment. Mais, Mais non, mais c'est parce que t'es tellement pro, tu sais, t'es tellement professionnel. Je veux dire, tu sais, ça paraît que tu l'aimes ton métier, puis oui. tu veux justement que ça se passe bien de A à Z. Mais là, comment réagir? Mais probablement, tu sais, puis je sais, il y a des gens là, qui vont avoir perdu leurs cheveux à cause de la maladie. Mais je sais que si elle avait été super sérieuse puis super insistante, j'aurais probablement été chercher un petit peu de poil pubien si elle avait vraiment, vraiment voulu. Mais j'aurais pas aimé ça, puis j'aurais pas voulu parce que mon métier aussi, c'est de respecter la dignité du défunt. Est-ce que c'est digne? Je le sais pas. Il y a une question éthique aussi, mais ça avait été tellement drôle, là. Puis, Tu m'as dit qu'il y en avait deux. ouais, ouais. On rencontre plein de belles personnes. Chaque personne a un style différent. Chaque personne a des. Hein? C'est ça. Euh, Tu sais, autant il y a des gens qui veulent pas qu'on mette de soutien-gorge à leur maman ou à leur conjointe en se disant femme, ça a toujours haï ça, c'est pas vrai qu'elle va avoir une brassière le reste de sa vie. Mais quand une famille nous amène des vêtements,
pour une exposition, que ce soit pour une exposition ou que ce soit pour procéder à l'incinération de quelqu'un, qui ne veulent pas qu'il soit en jaquette d'hôpital, mais on va habiller la personne avec les vêtements qui nous sont amenés. Et un monsieur d'un certain âge, arrière-grand-papa monsieur, puis les vêtements qui nous ont été amenés, un beau complet, là, super beau vêtement, mais à l'intérieur du sac, c'était pas un caleçon, c'était pas des boxers, c'était un G-string, mais un G-string de monsieur. Oh! Pas neuf avec l'étiquette. Fait que tu le sais que c'est écoute, ce monsieur-là, c'est un coquin. Puis c'est correct, c'est correct. Il y avait une signification Il y avait particulière. probablement une signification particulière. Moi, je suis pas allée demander à la famille c'était quoi cette signification-là, mais si on me dit je veux que ce soit les vêtements qu'il porte pour le reste de sa vie, bon, mais ça va être ces vêtements-là, puis tout simplement, puis c'est pas à moi de décider si c'est approprié ou non. Fait qu'il est parti pour son dernier voyage avec les vêtements qu'il avait choisis. Fait Wow. que, ouais. Fait qu'il y en a des anecdotes, on rit beaucoup avec nos familles, tu sais, avec les gens qu'on rencontre. Oui, il y a de la tristesse, mais on rit. Ben, On rit ça tellement. fait partie aussi du deuil, en quelque sorte, là, de Je pense que m'amener. oui. Être capable de trouver des instants de bonheur dans les moments malheureux, ça Exact. aide les gens à avancer dans leur deuil, puis de savoir qu'ils ont le droit d'en rire, puis qu'ils ont le droit de faire des blagues, ça aide à alléger l'atmosphère beaucoup. Ben, Fait exactement. qu'être capable de partager ces petits moments-là, même si je sais jamais comment réagir parce que je sais jamais savoir certaine si c'est sérieux ou non, ben on est privilégié. Exact, On est exact. privilégié de ça, vraiment. Pour terminer, Alison, si tu avais quelque chose à dire à un jeune, une jeune qui se demande devrais-je m'inscrire à la technique de thanatologie, qu'est-ce que tu dirais? Je lui dirais oui. En fait, je lui dirais, je lui demanderais de se poser la question pourquoi elle veut faire ce métier-là. Qu'est-ce qu'elle voit dans ce métier-là? Puis avant de s'inscrire, je lui dirais d'aller dans une entreprise, de parler à un thanatologue, de parler à un thanatopracteur, de voir comment ça se passe en arrière-plan. Puis après ça, si c'est ce à quoi s'attendait de se lancer. Parce que c'est tellement un beau métier. C'est un métier qui mérite d'être connu. C'est un métier qui mérite d'être pratiqué. Puis on en a besoin. Du monde qui vont venir avec nous, qui vont venir réinventer les traditions, puis nous aider à sortir des vieux protocoles, puis de rendre des belles expériences comme ça, on en a besoin. Fait que si tu veux faire ça, va voir ça a l'air de quoi en entreprise, puis après ça, inscris-toi. Puis après ça, viens me voir. On va jaser. On va jaser. Excellent. Allez Ouais. jaser avec Alison. Yes. Hey, merci beaucoup. Honnêtement, super intéressant. Puis ça Merci. paraît que tu es une passionnée de ton métier. Fait que longue carrière à toi. Merci Puis beaucoup. merci énormément pour ton partage. Ça a été super Ben, intéressant. merci de m'avoir invité. C'est très cool. Merci.